Alors, monsieur le député Kissi, bonjour. Bonjour. Votre collègue, monsieur Targone, de la coalition Arc-en-Ciel, député à l'Assemblée nationale, vient de se voir son immunité parlementaire levée. Et pourquoi l'Arc-en-Ciel a quitté la salle au moment où le processus était enclenché? Oui, parce que nous avons vu que toutes les procédures parlementaires sont violées. Vous savez, le rapport qui a été présenté, le rapport comprend une introduction, une phase de questionnaire et une conclusion. Le règlement intérieur dit que seules les conclusions sont présentées à la plénière le jour du vote. Le président de l'Assemblée nationale a pris prétexte sur ça pour dire que lorsqu'on présente la conclusion aux députés, les députés n'ont pas le droit au débat. Ils n'ont pas le droit de comprendre ce qui s'est passé. On leur présente une résolution et passe au vote, sans comprendre pourquoi ils votent exactement. Qui n'ont pas le droit de demander une seule question. Alors que la procédure parlementaire voudrait que sur chaque question qui doit aboutir à un vote, il y ait un débat. Après les débats, on présente la résolution, il y a les explications de vote des présidents de groupes parlementaires et ensuite on passe au vote. Il a piétiné toutes ces procédures que nous avons observées tout le temps et puis il a voulu nous pousser directement au vote sans que nous ne comprenions même ce qui s'est passé. Malgré toutes les violations qu'il a faites dans la procédure qui est amenée par la mise en place de la commission, par la conférence des présidents, tout a été violé. On sent dedans une conspiration destinée à lever nécessairement, sans aucune condition, l'immunité parlementaire de notre cher collègue député. Et les choses ont été mises en œuvre. Madame Dagban, qui est présidente de la commission, tous ceux-là ont été mis dans une moule pour livrer notre ami, notre collègue à la justice pour des faits dont on n'a même pas pris soin de savoir est-ce que ces faits même sont crédibles. Et ça même en violation de l'article 77 de l'Assemblée qui voudrait qu'au moins, si on instruit une procédure, on sache si le député c'est des opinions qu'il a émises ou non. Tout ça a été violé. Donc, sachant que les carottes sont cuites, ne voulant même pas nous donner la parole pour poser des questions, n'autorisant pas le débat parlementaire, qui est la raison d'être de la plénière, nous ne pouvons pas rester dans la salle, les voir utiliser leur majorité mécanique pour lever l'immunité parlementaire et livrer notre ami à la justice, peut-être aux forces de l'ordre et à la prison. Comme ça, nous ne pouvons pas être complices, n'ayant aucune autre arme pour empêcher ce qui se passait sous nos yeux, tout en nous brimant. Alors nous avons décidé de quitter la salle, voilà. Alors, quelle sera la suite? Est-ce qu'il sera déféré? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un plan, c'est une conspiration. C'est un plan qui va être déroulé. Allez fouiller dans les arcanes du pouvoir pour savoir ce à quoi va aboutir le plan. De toutes les façons, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Même s'ils arrivent au procès, ça va être un procès. Ça sera un procès succulent. Et toutes les procédures internationales qui nous permettent de soulever cette affaire-là, nous les utiliserons. Moi, ce qui me rassure, c'est que Targone même, c'est quelqu'un de courageux, qui n'a peur de rien. Ni de la prison, ni de la mort, ni de la justice. Targone n'a peur de rien. Et moi, c'est ça qui me renforce. Alors aujourd'hui, peut-on dire que toutes les institutions de la République sont aux ordres du régime? Mais tout à fait, vous le savez depuis. Nous n'avons cessé de le dire. Que nous sommes c'est pour ça même que nous voulons faire les réformes. Nous sommes dans un régime où le pouvoir judiciaire est à la botte du pouvoir exécutif. Et par conséquent, voilà ce qui se passe. Le pouvoir exécutif méprise l'Assemblée nationale. Ils peuvent les convoquer, leur indiquer ce qu'il y a à faire. Et ces gens-là, ils se mettent aux ordres sans réfléchir, en brimant toutes les lois de manière flagrante. Voilà un peu ce qui se passe dans un pays. Quand vous êtes dans un pays où le président du Conseil supérieur de la magistrature, son vice-président, sont les chefs de l'exécutif, notamment le président de la République et le ministre de la Justice, voilà un peu ce qui peut se passer. Voilà ce qui peut se passer, voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous voulions vivement les réformes. La communauté internationale doit comprendre aujourd'hui dans quoi ils ont mis l'argent. Ils ont mis des milliards dans un processus de modernisation de la justice. Voilà ce que ça a donné. Des magistrats instrumentalisés, des populations qui quittent Dangpen pour venir porter plainte chez un procureur. À Lomé, je ne sais même pas s'ils sont venus. Je ne sais même pas s'ils ont trouvé le temps ou bien l'argent de vraiment venir chez le procureur en dépassant le procureur qui est à Dangpen, qui n'est pas au courant de l'affaire, pour faire instruire une affaire. Et le procureur aussi enrôle l'affaire sans savoir pourquoi l'affaire ne peut pas être enrôlée sur le territoire géographique de là où les choses se sont passées. Voilà un peu, je crois que la communauté internationale et toutes les chancelleries auront la chance à travers ce qui se passe là, de voir les milliards qu'ils ont investis dans le processus de modernisation de la justice, ce que ça a donné.
Alors, les deux groupes de l'opposition à l'Assemblée nationale ont quitté la salle. L'UFC est resté. Que pensez-vous de la position de l'UFC? L'UFC n'est pas resté. Il y a deux députés de l'UFC à l'Assemblée. Un député est sorti et l'autre député est resté. Le député qui est sorti a même été rappelé. Il a répondu que ce qui se passe là est tout simplement méchant et que ça ne peut pas avoir sa complicité. Et l'autre député aussi a voté contre. C'est l'information qu'il nous a donnée. Sursaut est sorti de la salle. Ça veut dire que toute personne est prise un peu de liberté. Et prise de raison démocratique, n'a pas pu supporter, malgré le fait du groupe ou du bord sur lequel il est, ce qui se passe dans la salle. Preuve encore, des députés unir ont voté contre, malgré tout ce qui s'est passé. Vous savez, depuis ce matin, très tôt, moi, je suis venu à l'Assemblée nationale et j'ai remarqué que les véhicules de tous les députés unir étaient là-bas. On les a enrôlés dans une salle, en haut, pour leur donner des consignes qu'il faut. Et ils étaient restés là, on nous a convoqués pour 9 heures. On a continué à les entretenir jusqu'à 10h, 10 minutes. Ça veut dire que nous, les autres députés, on est venus les attendre. 1h, 10 minutes, malgré toutes les consignes que nous nous sommes données, que les retards, il ne faut pas les accepter. Avec la complicité du président, on les a pris. Pourtant, il y a eu 3 personnes parmi eux qui ont voté contre. C'est déjà une évolution, je crois que c'est des signes pour l'avenir. Alors, peut-on dire qu'il y a de l'électricité en l'air? Vous voyez l'électricité, comment pouvez-vous encore demander? Vous n'avez pas des yeux? Vous le voyez déjà? Vous voyez les étincelles crépiter, non? Ah, il faut alors savoir qu'il y a de l'électricité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.